Promotion immobilière, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler donc de construction, de promotion et de terrain. On se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on va parler promotion immobilière, construction, terrain avec Richard Emouk qui est expert de la promotion immobilière. Bonjour Richard. Bonjour Eric, merci à toi de me recevoir sur ta chaîne. Avec plaisir, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi tu vas bien? Très bien, merci. Ouais, donc effectivement, Richard, tu m'as contacté il y a quelques jours. En fait, tu as suivi la chaîne Campus Invest et on a un peu discuté. Et donc, tu m'as expliqué un peu ce que tu faisais et on a parlé promotion immobilière. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée de partager ce sujet parce que je sais que sur la chaîne, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent au sujet, qui m'ont déjà posé des questions. Voilà, on a un terrain où on veut acheter un terrain. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut construire quelque chose dessus? Est-ce qu'on peut faire la promotion? Est-ce qu'on peut faire la revente? Plein de questions. Et donc, là, tu es arrivé vraiment à pic, puisque aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler de ce sujet et puis répondre à nos questions. C'est super, c'est vraiment extrêmement intéressant pour moi parce que je suis vraiment passionné du sujet et je suis là aujourd'hui pour répondre à l'ensemble de vos interrogations sur le sujet. Excellent, super. Est-ce que, pour commencer, tu peux un peu te présenter, un peu nous dire qui tu es, comment tu as découvert la promotion, comment ça s'est passé en fait? Alors, pour parler un petit peu de moi assez rapidement, je m'appelle Richard Emouk, j'ai 39 ans et je pense comme l'ensemble des personnes qui regardent sur ta chaîne, à 25-26 ans, je me suis dit comment faire pour devenir libre financièrement et je me suis rapidement dirigé vers l'investissement locatif. Donc, à cette époque, j'étais extrêmement déterminé et j'ai pris pas mal de temps aussi pour apprendre, mais on peut dire, Eric, que j'ai eu ce qu'on appelle la chance du débutant car je n'ai pas réalisé beaucoup d'opérations 4, mais il y en a 2 qui ont été extrêmement rentables et qui m'ont permis finalement d'avoir un peu de capital pour aller sur le sujet qui m'intéressait, qui était l'entrepreneuriat. Et je pense, comme tout le monde, en fait, je pense, comme certains d'entre vous, vous avez lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, tout à fait. Et donc, en lisant, c'est un classique de chez classique. Et donc, en lisant ce livre, je me suis dit que j'allais créer un produit d'information sur le sujet sur lequel je venais d'avoir des résultats, sur l'investissement locatif. Et on était en 2011. À ce moment-là, je regarde ce qui se passe sur le marché. Je me dis, écoute, Richard, ce serait bien que tu fasses quelque chose d'innovant que personne n'a jamais fait. Et donc là, je m'oriente vers un concept qui n'existait pas. Je me suis inspiré en fait des coffrets cadeaux de Wonderbox sur Smartbox et j'ai créé le premier coffret sur l'immobilier. À l'intérieur, il y avait un DVD de formation avec un livret. Et donc, j'ai marketé tout cela et je l'ai appelé Maison Box. Donc, c'est vrai, c'était une aventure qui est assez intéressante. On a réussi à convaincre les FNAC de mettre dans toutes les France entières. Et on a eu pas mal aussi de retombées médias. Je suis passé à la télévision. Donc, ça, c'est pour la partie visible du projet. Mais la partie invisible du projet, c'est financièrement, ça n'a pas été le succès commercial sur lequel je m'attendais. Mais je ne peux pas dire que c'est un échec puisque finalement, lorsqu'on entreprend, on apprend, c'est un investissement sur soi-même. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, ce qui a été assez intéressant, c'est que j'ai rencontré l'un de mes clients qui a acheté mon coffret pour sa fille, qui s'appelle Gabriel. Et Gabriel, c'est toujours un petit promoteur. Et à ce moment-là, en fait, on a discuté ensemble. Il m'a fait découvrir la promotion immobilière et j'ai commencé à travailler avec lui en tant qu'investisseur programmeur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un même moment, j'avais aussi des clients de mes coffrets qui me demandaient comment cela se passe exactement lorsqu'on a un terrain, lorsqu'on veut construire. Et donc, je me suis rendu compte qu'en même temps que j'apprenais avec Gabriel, je donnais aussi en même temps les informations à mes clients. Et donc, ce que je me suis dit, c'est comme j'avais une expérience échouée déjà, un premier échec dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, cette fois-ci, je vais essayer de faire les choses de meilleure façon pour me donner une chance que ça fonctionne. Donc, j'ai créé un concept à l'époque qu'on a toujours gardé aujourd'hui, c'était qu'on permettait aux gens, pendant 48 heures, de venir tester le produit. Donc, ça me permettait de pouvoir rentrer des membres qui s'intéressaient au produit et tous ceux qui ne s'intéressaient pas au produit, ça nous permettait d'avoir un feedback. Donc, c'est comme ça qu'on a construit le produit en 3 ans et 4 ans. Aujourd'hui, on a créé le premier réseau des primo-promoteurs de France, qui est un centre de formation en ligne et qui permet à toutes les personnes qui souhaitent se former à la promotion immobilière de pouvoir se lancer. Et on a toujours gardé le même concept. Toutes les personnes qui veulent tester le produit pendant 48 heures
peuvent le tester gratuitement. Donc, voilà pour mon petit parcours d'entrepreneur. Ok, donc si je comprends bien, tu as commencé avec quelques investissements immobiliers. Après, tu as quand même une âme d'entrepreneur, on va dire, parce que voilà, tu as fait d'autres projets que l'immobilier. Et après, tu t'es spécialisé dans la promotion au contact d'autres promoteurs, si je comprends bien. Voilà. Alors, c'est vraiment par hasard, c'est vraiment une rencontre fortuite qui m'a amené à m'intéresser sur le sujet parce que j'étais à l'époque un peu comme tout le monde, c'est que j'entendais parler de cela de loin, mais je ne voyais pas ce que c'était, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Parce qu'évidemment, lorsqu'on entend le mot promotion immobilière, c'est un peu en gros mots, c'est-à-dire que les gens ne voient pas très bien, voient des gros promoteurs, mais c'est un peu plus subtil que cela. On peut alors disons-le, devenir riche dans la promotion immobilière. Alors évidemment, lorsqu'on emploie le terme devenir libre financièrement, devenir riche sur Internet, ça demande clarification. Donc je pense qu'il est important pour tout le monde de comprendre un petit peu le monde de la promotion immobilière en chiffres. Il faut savoir qu'en France, chaque année, la promotion immobilière, c'est 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et dans ces 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on a les 10 plus grands promoteurs se partagent 25 milliards d'euros à eux 10. Et en dessous, on va retrouver les moyens promoteurs, les petits constructeurs, les agents immobiliers, les marchands de biens, les investisseurs aguerris, un peu comme les personnes qui sont sur cette chaîne, qui vont se partager le reste du gâteau. Et c'est un marché qui emploie 2 millions de personnes. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vous dit qu'en 3 ans, en 4 ans, vous pouvez gagner 1 million de la promotion immobilière, est-ce que c'est vrai? Oui. Mais est-ce que cela signifie que tout le monde peut y arriver en claquant des doigts? Non, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est un secteur qui est extrêmement technique, extrêmement rigoureux et de plus, c'est un secteur où on ne peut pas y aller si on n'a pas de capital. Même si avec un petit capital de l'ordre de 30 à 50 000 euros, on peut commencer, mais il faut tout de même un capital pour se lancer dans les opérations de promotion immobilière. Donc, j'ai quand même une question. Est-ce que, en termes réglementaires, est-ce que tout le monde peut faire la promotion immobilière en France? Alors, ce qui est intéressant, lorsque je commençais justement à étudier le sujet il y a maintenant 5-6 ans, je me suis posé la même question. C'est évidemment la promotion immobilière, c'est un secteur qui est extrêmement technique. Et donc, par exemple, aujourd'hui, si je veux devenir chauffeur VTC, je ne peux pas le devenir si je n'ai pas une carte VTC. Et donc, théoriquement, pour lancer les opérations de promotion immobilière, il faudrait qu'il y ait aussi une autorisation, parce que ce n'est pas un secteur anodin. Eh ben, il faut savoir que non, l'État s'est toujours refusé à réglementer en tout cas le secteur de cette façon-là. Pourquoi? Parce que si demain on empêche Eric d'acheter un terrain sur lequel partir et sur lequel monter une petite opération de promotion immobilière, en fait, on asphyxie l'économie. Et donc, l'État s'est toujours refusé à créer une carte promoteur. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tout le monde aujourd'hui peut lancer une opération de promotion immobilière, mais en pratique, comme c'est un secteur qui est compliqué, comme c'est un secteur qui est technique, seule l'élite des élites, des investisseurs immobiliers arrivent à lancer les opérations. Et après, ce sont aussi les banques qui, à un niveau élevé, c'est eux qui décident qui devient promoteur ou pas. Ça, on rentre en détail plus dans le programme, on vous explique tout ça en détail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de carte pour devenir promoteur, si c'était ça ta question. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que si on y réfléchit, c'est vrai que quelqu'un qui a un terrain, bah, c'est normal qu'il ait le droit de construire quelque chose sur un terrain, même si c'est lui-même, si c'est lui-même qui le construit, il a le droit de le faire. Après, c'est peut-être pas la meilleure solution de le faire soi-même. Mais c'est là que justement, la notion de compétence, elle rentre en ligne de compte, c'est d'avoir les compétences pour pouvoir sous-traiter les choses, etc., et faire les choses dans les normes. C'est ça peut-être la difficulté. Ce que je trouve quand même qui est assez intéressant, c'est que évidemment, parfois, l'État prend des mauvaises décisions, on râle souvent, mais sur ce coup, vraiment au niveau de la promotion immobilière, parce que ça fait 100 ans, 100 ans que les promoteurs, les gros promoteurs, les corporates, en fait, ils font pression pour justement réglementer, empêcher les gens de lancer des opérations. Et ça fait 100 ans que l'État refuse. Parce que, évidemment, c'est qu'à partir du moment où on commence à dire à tel particulier, à tel investisseur, oui, il faut une carte pour construire 3, 4, 5 maisons, on va en fait étouffer l'économie. Et là, sur ce point-là,
on peut dire que l'État a joué le jeu et a toujours tenu bon. Et aujourd'hui, tout le monde peut lancer des petites opérations de promotion immobilière, des grandes opérations de promotion immobilière, à condition de maîtriser le sujet. Donc, je pense que ce qui est assez intéressant maintenant, c'est de faire comprendre, en fait, aux personnes qui s'intéressent au sujet, de comprendre pourquoi tout le monde s'intéresse à la promotion immobilière. Aujourd'hui, quand on regarde Orange, l'entreprise Orange, qui historiquement n'a rien à faire sur ces sites-là, aujourd'hui, même Orange lance des opérations. Et donc, il faut comprendre pourquoi il y a autant d'argent dans la promotion immobilière. En fait, il y a autant d'argent dans la promotion immobilière par ce qu'on appelle la marge extraordinaire. Alors, la marge extraordinaire, c'est simplement la différence entre les coûts des éléments de production et le produit fini, le prix de la vente. En gros, il faut juste partir du principe que quand on parle du coût des éléments de production, c'est tout ce qui va amener à construire le bien, c'est-à-dire les frais de recherche, les frais de terrain, etc., etc. Donc, c'est tout cela qu'on appelle les coûts des éléments de production. Et lorsque on regarde le prix auquel on vend après le bien fini, la différence, c'est-à-dire cette marge qui est extraordinaire, c'est de là qu'en fait, qui naît l'opportunité dans la promotion immobilière. C'est que c'est une marge qui est extraordinairement élevée. Et à cela, quand vous comprenez cela, et que vous ajoutez ce qu'on appelle l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? C'est simplement de se dire à un moment donné, quand j'ai compris qu'il y a une marge extraordinaire à partir du moment où je maîtrise la connaissance, à partir du moment où c'est moi qui initie le projet. Donc, comment je fais pour optimiser mon opération? Au lieu de construire une maison, je vais en construire deux, je vais en construire trois, en construire quatre. Comme ça, je vais optimiser mon opération et optimiser mon temps. Maintenant, je peux encore aller beaucoup plus loin dans l'optimisation, c'est-à-dire qu'au lieu de construire peut-être 4 maisons, ce que je vais faire, c'est que je vais aller construire un petit immeuble de 10, 15, 20 lots. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus rentable de construire un immeuble que de construire 3-4 maisons. Donc là, on n'aura pas le temps de rentrer en détail dans les côtés techniques pour vous faire comprendre le pourquoi du comment, mais retenez ceci, c'est quand vous cherchez l'optimisation de la promotion, et c'est toujours plus rentable de construire un immeuble que de construire 3, 4, 5 maisons. Et c'est de là que naît l'opportunité dans la promotion immobilière, c'est la marge extraordinaire qu'il y a dans une opération et c'est l'optimisation que vous mettez en place pour optimiser cette marge-là. Effectivement, donc on optimise le terrain qu'on a disponible et de manière à pouvoir revendre le plus cher possible. Voilà, alors on optimise le terrain de manière à pouvoir revendre le plus cher possible, mais surtout on optimise l'opération. Par exemple, c'est simple, c'est que pourquoi, alors parlons de manière assez succincte, pourquoi c'est plus intéressant de construire un immeuble de 10, 15, 20 lots que de construire 3, 4, 5 maisons? Parce que quand vous allez construire un immeuble, en une fois, vous faites une opération. En une fois, vous embauchez toutes les ressources nécessaires pour travailler sur un projet. Par exemple, quand vous allez construire 4 maisons, 4 maisons, même si vous allez faire l'opération en une fois, ça nécessite de faire 4 fois les fondations. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, le toit, 4 toits, etc. Exactement. Ouais, et donc, du coup, en termes d'optimisation, c'est toujours beaucoup plus rentable que de construire un immeuble, que de construire 3-4 maisons. Donc, alors, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu aujourd'hui. Voilà, c'est extrêmement technique, mais voilà, il y a énormément de choses à maîtriser dans l'optimisation pour augmenter la rentabilité d'une opération. Okay. Et c'est quoi la marche à suivre voilà, si on veut faire de la promotion aujourd'hui, on commence par quoi? Comment ça se passe? Très bonne question. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la promotion immobilière, c'est un marché qui pèse 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un marché où il y a beaucoup d'argent. Donc, pourquoi c'est un marché qui est réservé uniquement à l'élite des investisseurs? Là, tu vas en fait vraiment comprendre pourquoi. C'est quand tu lances une opération, Eric, il y a ce qu'on dit dans le jargon, il y a 12 étapes, 12 briques, 12 phases. Et donc, un promoteur qui lance une opération doit être au fait de ces 12 étapes et de ces 12 phases s'il veut réussir son opération. Donc, la première phase, qui est la phase la plus logique, à mon avis, tu dois savoir c'est laquelle, Eric, d'après toi? Oui, la recherche du terrain. La recherche du terrain.
Donc, cette phase-là, c'est la même chose que lorsque vous allez acheter un appartement. C'est-à-dire que je suis un investisseur, je cherche un appartement pour investir, donc je recherche l'appartement. Là, c'est la même chose, je vais rechercher un terrain. Maintenant, la phase qui va arriver juste derrière, qui est l'élément central de là où part toute opération, c'est l'étude de faisabilité. Et donc, cette phase, elle est extrêmement importante parce que c'est de là que le promoteur va avoir tous les ingrédients, tous les éléments pour se dire, OK, grâce à ce terrain, il y a un potentiel extraordinaire de faire de l'argent. Et cette phase est tellement importante que dans le programme qu'on a mis en place, on a Pierre qui travaille dans un grand groupe de promoteurs, je ne peux pas citer son nom, mais il est responsable développeur foncier, il encadre 15 personnes, et comme à titre perso, il monte aussi des opérations, donc il est venu dans notre programme, il est chez nous, et donc c'est lui qui partage l'ensemble de son expertise, de sa connaissance, pour que toi, demain, si tu es intéressé à lancer une opération sur un terrain, tu saches exactement comment faire ton étude de faisabilité pour être quasiment certain que les 24 mois sur lesquels tu vas travailler sur ton projet, bah, tu ne vas pas y travailler sur ton projet pour rien. Ça me paraît logique, effectivement, quand on se lance dans un projet d'une telle envergure, c'est bien, en tout cas, au moins pour les premiers projets, de se faire aider par des personnes qui l'ont déjà fait, d'avoir les conseils sur la faisabilité pour savoir où on met les pieds et pour ne pas faire d'erreur, quoi. Pour ne pas faire d'erreur, mais surtout pour comprendre en fait, le système de compréhension. C'est très important de comprendre le système. Par exemple, j'ai souvent en fait des personnes qui ont un capital. C'est-à-dire qu'on a plein de membres qui viennent avec un capital. Ils ont 300 000 euros, 400 000 euros. Alors là, ça semble beaucoup, mais en réalité, 300 000 euros, c'est la revente de sa résidence principale qu'on a fini de payer. Donc, c'est un capital, certes, mais ce n'est pas non plus un capital extraordinaire. Et donc, parfois, ces personnes qui viennent avec un capital et qui veulent monter des opérations, en fait, ils ont parfois du mal à comprendre les raisonnements en fait, d'un promoteur. Et le raisonnement d'un promoteur, en réalité, c'est un financier. Un promoteur, c'est ni plus ni moins un financier. C'est une personne qui va avoir un capital mis sur la table et ce capital, il va le mettre au travail par ses connaissances pour que ce capital génère en fait de la valeur. Et donc, quand vous rentrez dans la promotion immobilière, il faut comprendre en fait le jeu à quoi vous jouez et vous êtes un financier. Et qui dit finance, dit forcément que lorsque vous allez lancer une opération de promotion immobilière, vous allez devoir en fait avancer énormément pas énormément de fonds, mais quelques fonds pour être déjà même pas sûr que votre opération va arriver au bout. Un exemple très, très simple. Là, on est dans la phase étude de faisabilité qui est la phase 2. Après, une fois que vous avez fait la phase étude de faisable, vous allez voir le propriétaire du terrain pour signer en fait ce qu'on appelle la signature du compromis de l'offre d'achat. Et donc là aussi, c'est une phase qui est très importante. Pourquoi ? Parce qu'un promoteur, son travail, c'est de minimiser les risques. Donc forcément, dans la phase signature de compromis, il y a énormément de clauses à y inscrire pour que si l'opération se passe pas comme vous le souhaitez, vous pouvez vous désengager en perdant le moins de frais possible. Et par la suite, lorsque vous avez signé le compromis, l'offre d'achat avec le vendeur, vous arrivez à la phase dépôt du PC. C'est une phase aussi qui est extrêmement importante. Et lorsque le permis de construire est déposé, Eric, écoute bien, lorsque le permis de construire est déposé, il est purgé, à partir de ce moment-là, le promoteur, il sait qu'il peut travailler sur son projet. Mais il ne sait pas encore qu'il va gagner ses millions. Il sait simplement qu'à partir de là, il peut travailler sur ses projets. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que toute la première partie, toutes les premières phases, en fait, vous avancez des fonds. Et ça, la plupart des personnes qui ne sont pas dans un raisonnement de financier, parfois, ils sont bloqués par rapport à ça. Ils vont se dire « Ah oui, mais je vais avancer des fonds alors que je ne suis même pas sûr que mon permis de construire va être accepté. » Bah oui, mais si tu n'avances pas les fonds, tu n'auras pas d'opération. Et donc, le promoteur, lui, il raisonne en financier. Et donc, il sait qu'à chaque étape de son opération, ce sont que des coûts et des coûts qu'il faut maîtriser. Donc, après le dépôt de permis de construire, évidemment, il y a la phase financement, vous devez vous faire financer. Donc, vous devez comprendre l'ancrage financier d'une opération de promotion immobilière qui est extrêmement importante. Sinon, aucun banquier ne vous financera. Après, il y a la phase construction, la phase juridique, la phase commercialisation, etc., jusqu'à les 12 phases d'une opération de promotion immobilière. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de la signature du compromis. C'est vrai qu'il faut bien se protéger. J'ai un ami qui a acheté un terrain pour faire construire un petit immeuble. Et en fait, il s'est rendu compte, une fois qu'il avait le terrain, que la mairie voulait voir si c'était nécessaire de faire des fouilles archéologiques. Et donc, si ça avait été le cas,
il aurait été bloqué pendant 2-3 ans avec les fouilles archéologiques. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais il ne le savait pas, ça. Alors, et là, tu touches un point qui est extrêmement intéressant, puisque ce que tu viens de dire, ça rejoint quelle phase? Ça rejoint l'étude de FESA. C'est ça. Parce que c'est dans l'étude de faisabilité, dans toute la phase étude de FESA, que tu emmagasines toutes les informations qui sont nécessaires à ton projet. C'est-à-dire, le terrain se trouve dans quelle zone géographique, quelles sont les normes qui s'y appliquent, est-ce que justement, le terrain il peut être pollué, il peut ne pas être pollué, est-ce qu'il y a des fouilles archéologiques à faire? Et donc, toute cette phase-là te permet de récolter ces informations qui vont, par exemple, si le terrain de ton ami était pollué, cela ne signifie pas forcément que le projet tombe à l'eau. Cela signifie simplement que c'est un coût en plus. Et donc, est-ce que la marge sur l'opération en question peut absorber ce coût en plus? Et c'est ça que le promoteur répond. C'est à cette question-là qu'il répond. C'est que son travail, ce n'est pas de se dire à chaque fois qu'il a une problématique, le projet, j'abandonne. Non, c'est est-ce que la marge que j'ai sur cette opération est en capacité d'absorber chaque problématique de mon projet. Okay. Et c'est comme ça qu'il avance petit à petit sur son projet. Donc j'ai bien compris, au début, il y a des coûts qu'il faut avancer. Pour quelqu'un qui débute, à partir de quel montant il peut commencer à investir dans la promotion? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Alors, pour répondre à cette question, Eric, je vais commencer par te présenter et présenter à toutes les personnes qui nous écoutent le marché de la promotion immobilière. Alors, il y a deux marchés. En réalité, il y en a plus que ça, mais c'est pour vous simplifier la compréhension. Il y a le marché qu'on appelle le marché programmatique. Donc là, c'est le marché où vous allez retrouver des promoteurs qui vont lancer des opérations de 30 lots, 50 lots, 100 lots, jusqu'à des écoquartiers. Donc là, typiquement, ce sont des gros promoteurs qui sont installés. Ce n'est pas le marché sur lequel nos membres vont aller, en tout cas pour leurs premières opérations, ou même les personnes qui écoutent sur cette chaîne-là. C'est le marché sur lequel les personnes qui écoutent cette vidéo vont aller, c'est surtout le marché du commun des mortels. Alors, le marché du commun des mortels, c'est ce qu'on appelle aussi le petit marché. C'est là où vous allez retrouver plutôt des constructeurs, des marchands de biens, des investisseurs, des agents immobiliers. Donc, ils vont plutôt acheter des terrains sur lesquels ils vont construire 3, 4, 5 maisons, ou alors ils vont construire un petit collectif comme ton ami de 8, 10, 15, 20 lots. Après 25, 30 lots, là, on rentre vraiment dans des opérations de promoteurs immobiliers. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des membres qui se forment chez nous sont tous concentrés sur le premier marché, sur ces petites opérations qui te permettent de commencer à rentrer dans la promotion immobilière. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, je vais plutôt te montrer en fait les opérations que réalisent nos membres, pas nous personnellement, parce que nous, on réalise que des opérations qui sont des opérations programmatiques, donc ça ne va pas vous apporter grand-chose. Par contre, je vais vous présenter deux membres qui sont dans notre programme de formation. Alors, à gauche, on va retrouver Pascal et sa femme, et il faut savoir, et à droite, on va retrouver Eric. Pascal et sa femme réalisent des opérations professionnelles, de promoteurs professionnels. Eric a réalisé une opération de promotion immobilière de manière plutôt dans le profil particulier. Vous allez voir en fait ce qu'a réussi à faire Eric est vraiment très intéressant et va beaucoup plaire en fait à ton audience. Donc revenons à Pascal. Pascal, lui, sa particularité, pourquoi on l'a mis en avant dans le programme pour montrer à tout le monde les opérations qu'il réalise, c'est que sur chaque maison, il ne construit que des maisons chaque année. Sur chaque maison, il investit 30 000 euros sur chaque maison. Et il a un retour d'investissement de 80 000 euros. Alors, évidemment, là, les gens qui vont écouter cette vidéo, ils vont se dire « Ah oui, mais comment il fait moi ?» C'est ce que je me dis, ouais. Je trouve ça dingue. Exactement. Et donc là, les gens ils vont se dire « Oui, mais comment il fait? C'est pas possible. Moi, dans ma région, je ne peux pas trouver des terrains. » Donc, partez simplement, en fait, c'est très important de comprendre une chose. C'est à partir du moment où vous avez compris le marché sur lequel vous êtes. On est sur un marché de 43 milliards. Et vous avez compris le système qui amène à la création de valeur. Donc là, en fait, il n'y a plus de débat. Donc l'idée, c'est simplement de vous dire, OK, il y a ce marché, comment les gens qui sont dans ce marché font pour travailler. Donc, évidemment que les systèmes de Pascal, ce qu'il a découvert et qu'il a mis en place, évidemment qu'on ne va pas pouvoir le faire dans toute la France entière. Donc, forcément, il y a des marchés de France qui sont adaptés en fait à son système. Et donc, vous, en tant qu'investisseur, votre travail, ce n'est pas de vous arrêter en vous disant « Oui, mais non, moi, dans mon petit village ou dans ma ville ou sur Paris-Centre, ce n'est pas possible. » Non, votre travail, c'est de vous dire « OK, comment Pascal il a fait ?» Et donc, dans
dans le programme, Pascal, il explique exactement en détail son business model. Alors, pour parler très simplement, ce que j'aime bien, moi, chez Pascal, c'est qu'ils sont venus chez nous, c'était des anciens commerçants qui ont vendu leur commerce, donc ils avaient un gros capital, je ne dirais pas le montant, et donc, quand ils sont venus se former chez nous, leur particularité, c'est qu'ils étaient extrêmement déterminés. Ils voulaient tout de suite monter sur des opérations de plus de 25-30 lots. Rappelez-vous, on vous a parlé d'optimisation. Donc, forcément, l'optimisation amène à réaliser des opérations de grande envergure pour gagner beaucoup d'argent. Sauf qu'ils n'y connaissaient rien. Et donc, en tant que centre de partage d'expérience, on ne pouvait pas leur dire d'aller sur ces opérations-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que… Voilà, on leur a dit simplement, commencez par des petites opérations, faites-vous la main sur des petites opérations, et lorsque vous avez un passif avec un banquier, demain, quand vous allez monter sur des opérations de grande envergure, vous allez avoir l'expérience et le banquier vous suivra. Et donc, Pascal et sa femme, ils se sont spécialisés dans les constructions de maisons neuves, et donc, comme je t'expliquais, ils ont trouvé un système qui est un système assez sécurisant, mais ce n'est pas le système le plus rentable, mais c'est un système qui est assez sécurisant. Vous allez voir, il explique tout cela en détail sur notre chaîne Devenir promoteur immobilier ou alors sur notre programme. Et donc, sur chaque opération, ils investissent 30 000 euros, ils ont un retour d'investissement de 80 000 euros et chaque année, ils investissent, ils construisent 5 maisons. Et donc, ça fait quasiment 400 000 euros de bénéfices chaque année. Et là, ils sont en train de travailler maintenant sur leur première opération de construction d'immeubles, qui est partagée avec aussi les membres du programme. Donc ça, c'est pour vous expliquer comment il est possible de manière professionnelle de lancer des petites opérations de construction de maisons en tant que professionnel. Mais attends, ça, on vous explique ça aussi dans… Là, tu es en train de me dire qu'ils construisent une maison pour 30 000 euros? Voilà, c'est-à-dire 30 000 euros, ce n'est pas le coût de la maison. 30 000 euros, c'est le budget qu'ils mettent par opération. Excuse-moi si je ne l'ai pas précisé. Donc, ta question, c'était combien il faut mettre pour commencer à se lancer. Donc, sur chaque opération, Pascal, il investit 30 000 euros. Ah oui, d'accord. Et après, il y a la banque qui rajoute un crédit. D'accord. Pour moi, parce que alors, comme on parle entre nous et qu'on a l'habitude dans ce réseau de parler, donc il y a des choses qui sont en fait évidentes pour nous, donc que je n'ai pas précisé. Évidemment qu'une maison ne coûte pas 30 000 euros. Oui, ok, d'accord. Donc c'est l'apport initial de 30 000 euros. D'accord, j'ai compris. Exactement. Donc ça, c'est ce qui est possible de réaliser lorsqu'on est dans le profil professionnel. Maintenant, je vais parler d'Éric, et là, ça va être particulièrement intéressant, ça va beaucoup parler en fait à tout le monde, même à moi, ça me parle, et même à toi, je pense que ça va te parler. Alors, Éric, c'est un particulier. Je vais t'expliquer un peu son histoire. Donc, comme tous les Français, à un moment donné, il est parti sur un projet d'aller acheter un terrain pour construire sa résidence principale. Ça, c'était son idée, comme tous les Français qui veulent vivre dans une maison avec sa famille, avec ses enfants. Sauf que ce qui s'est passé dans son projet, c'est qu'il n'a pas trouvé le terrain qui pouvait recevoir son projet. Donc, il a trouvé un terrain plus grand. Donc, comme il n'avait pas trop le choix, il a acheté ce terrain. Et donc, il est parti sur ce projet-là. Il s'est dit, comme il était passionné un peu de la construction, il s'est dit qu'il allait initier le projet lui-même au lieu de passer par un généraliste qui allait s'occuper en fait de gérer tout le projet. Donc, il a géré le projet lui-même en allant voir chaque heure de métier. Et donc, effectivement, c'était plus compliqué. Il a commis pas mal d'erreurs, mais finalement, il a réussi en fait à lancer sa première construction de maison. Et plusieurs années plus tard, il s'est rendu compte qu'en fait, il était assis sur un capital de 500 000 euros, sauf qu'il avait en fait encore un terrain à côté sur lequel il pouvait exploiter. Et donc, il s'est rendu compte qu'il venait de faire une petite opération de promotion immobilière sans vraiment s'en rendre compte. Et comme il était assis sur ce capital, il s'est dit, ce serait bien qu'il se forme pour pouvoir, en fait, avec ce capital, lancer de meilleures opérations. Et donc, Éric, il explique exactement comment il a lancé sa première opération de promotion en tant que particulier. Et là, ce qui est intéressant vraiment, moi, ce que je trouve lorsqu'on prend le partage d'expérience d'Éric, c'est que c'est vrai que la résidence principale, quand on l'utilise pour monter ses premières opérations de promotion immobilière, alors là, on dit promotion immobilière, mais ne retenez pas le mot promotion immobilière parce que ça peut vous faire peur, mais simplement une petite opération de construction de maison. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, si vous utilisez le chemin d'Éric, vous dites, OK, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est partir sur une opération sur laquelle je veux gagner de l'argent dans les 4 ans qui arrivent, beaucoup d'argent, le maximum possible. Donc, comment je peux faire? C'est simplement suivre la trame d'Éric qu'il a suivi. C'est-à-dire que vous allez chercher un terrain qui va pouvoir recevoir un projet, vous allez faire une étude de faisabilité sur ce projet-là, et au lieu de vous positionner en tant que particulier, en tant que professionnel, excusez-moi, vous vous positionnez en tant que particulier. Vous allez mettre votre rapport sur la table, vous allez lancer la construction vous-même, et lorsque vous allez
allez avoir la marge que vous allez réaliser, puisque comme je vous expliquais, celui qui initie un projet, s'il initie un projet, il travaille bien sur ce projet-là, il aura toujours de la marge sur sa maison lorsque sa maison sera construite, à condition de bien comprendre comment ça fonctionne. Et donc, une fois que vous êtes assis sur cette marge et que vous revendez après 1 an que vous avez habité dans la maison, là, vous allez récupérer un gros capital et il vous restera toujours un terrain à exploiter derrière. Et donc ça peut être une stratégie extraordinaire sur 4 années, 4 à 5 ans pour se dégager un maximum de capital le plus rapidement possible. Et donc, évidemment, quand c'est dit comme ça, certains vont dire « Ah oui, mais ça fait peur. Après, quand je vais revendre, je vais habiter où ?» Mais on s'en fiche où tu vas habiter. Tu vas avoir beaucoup d'argent sur ton compte. Donc, ce n'est pas un débat, en fait. Donc, l'idée, c'est simplement de se dire « Ok, il y a des milliards dans la promotion. Moi, je suis un petit investisseur. Comment je peux faire pour en profiter au maximum ?» Et évidemment que moi, à l'époque, lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je n'avais pas cette connaissance. Moi, je ne savais pas, moi, ça existait ce système où le fait de maîtriser la construction, de maîtriser le terrain, de faire une petite étude de faisabilité, d'acheter un terrain plus grand pour pouvoir reconstruire quelque chose à côté. Et évidemment que je serais plutôt parti, même si ça fait peur, c'est pas anodin, quoi. C'est plus simple d'acheter un appartement et de le mettre en location. Mais c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, utiliser la résidence principale pour lancer des petits projets, tout le monde le fait tous les jours, sauf que les gens qui construisent leur résidence principale ne le font pas pour gagner de l'argent, ils le font pour habiter. Mais là, vous pouvez l'utiliser sur un laps de temps de 3 à 4, 5 ans. Vous ne mettez pas 2 ans, mettez-vous vraiment un projet de vie. Vous vous dites, en 5 ans, je veux avoir le maximum de capital possible. Comment je peux faire? En utilisant ce système qu'Eric a utilisé et qu'il explique clairement dans le programme de formation. Donc ça peut être une solution intéressante. Et tout à fait, ouais, ça permet de transformer l'habitation principale, qui est souvent un passif, de le transformer en actif et générer du revenu. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand vous allez voir le banquier n'est pas au courant de ce que vous voulez faire. Il est juste au courant que vous allez acheter un terrain sur lequel vous allez construire une maison et vous allez acheter un grand terrain. Ça rentre dans votre budget, ça rentre dans votre étude de faisabilité. Lui, ça ne l'intéresse pas trop de savoir ce que vous allez faire derrière, alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment d'optimiser le plus de valeur possible pour pouvoir un jour récupérer cette valeur et après avoir un gros capital pour monter sur des opérations beaucoup plus grandes par la suite. Donc, ça peut être intéressant, ce système de résidence principale. Et dans pas mal de cas, ça peut être plus simple pour le financement, finalement. Dans beaucoup de cas, l'habitation principale, ça passe assez facilement. Exactement. Et donc, évidemment que ce cas de figure, alors nous, on est complètement transparent et c'est vrai que pourquoi j'ai tenu à partager cela avec les personnes qui suivent cette chaîne, c'est que c'est vrai qu'on est tous à la recherche de vraies informations qui peuvent nous permettre de gagner du temps. Donc, il est vrai que ce profil, ce système est vraiment adapté à la personne qui a 30 ans, qui n'a jamais acheté, et qui a attendu parce qu'il voulait attendre d'avoir un petit capital et de comprendre. Et là, évidemment que si vous avez 40 000 euros, 30 000 euros de côté et votre idée, c'est que vous voulez faire de l'argent et que vous n'avez jamais fait de crédit et que vous maîtrisez le système de la promotion immobilière et que vous partez sur un projet comme ça de 4 ans, ça peut… Vraiment, vous pouvez gagner toute une vie en 5 ans, quoi. Et là, ça peut être intéressant. Après, évidemment, si vous avez déjà investi et que vous avez une capacité d'endettement qui est quasi de zéro, ou que vous n'avez plus d'argent de côté, etc., vous n'allez pas pouvoir en fait bénéficier de ce système parce qu'il faut que les banquiers en face, même si c'est en résidence principale, ils puissent vous suivre. Et donc, c'est vrai, c'est un système qui est vraiment adapté à des personnes qui ont attendu un petit peu avant d'investir. Donc là, ça peut être intéressant pour eux. OK. Intéressant, voilà. Effectivement. Donc voilà, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions par rapport à l'échange. Eric, dis-moi. Écoute, là, ton premier, je crois que c'était Pascal qui s'appelait, c'est dans quelle région qu'ils ont fait leurs premières opérations? Et en Bretagne. En Bretagne, j'aime bien la Bretagne. Et toi d'ailleurs, tu ne m'as pas dit, tu es de quelle région? Alors moi, je suis de Paris, mais j'ai la chance, alors bon, je n'aime pas trop parler de moi, surtout en ce moment par rapport à ce qui se passe, parce que c'est vrai que à cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à ce qui se passe de manière économique. Donc, c'est pas agréable ou c'est pas gentil de trop se mettre en avant. Mais c'est vrai que je fais vraiment partie de ces gens aujourd'hui qui ont la possibilité de travailler un peu partout dans le monde et j'en profite. En plus, comme j'ai des opérations, quelques opérations beaucoup au Maroc, donc je suis souvent entre Paris et le Maroc et je bouge un peu, quoi. Donc, j'ai vraiment cette chance-là.
parce que j'ai investi pour. Mais encore une fois, voilà, je ne suis pas là pour m'étaler. Je suis vraiment là pour partager ma connaissance de la promotion immobilière avec toutes les personnes qui veulent savoir comment ça fonctionne et simplement dire aux personnes que s'ils veulent en savoir plus, il faut savoir qu'ils peuvent venir tester le programme gratuitement pendant 48 heures. Alors, quand on dit c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. C'est un système qu'on a créé il y a 4 ans et qu'on a gardé aujourd'hui. Ça veut dire que toutes les personnes qui souhaitent tester le produit peuvent le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme on a beaucoup de demandes, on va privilégier, par exemple, la personne qui a déjà fait quelques investissements et qui a un capital et qui veut monter à un niveau supérieur que la personne qui n'a plus de capacité d'investissement et qui, en fait, ne peut pas faire la promotion et qui est juste curieuse. Donc, voilà, c'est vrai que sur 10 personnes, ceux qui ont vraiment le désir de s'élever à un niveau supérieur, ils veulent connaître comment le faire par la promotion immobilière, on va plutôt privilégier ce profil-là pour tester le programme. Mais sinon, c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment complètement gratuit pendant 48 heures. Ok, écoute, j'ai un ami qui a un terrain là pas loin de chez moi et justement, il se posait la question comment faire de la promotion sur son terrain et là il patauge un peu, il tourne un peu en rond. Je pense que ça va l'aider. Je vais lui donner ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé à l'USA et je voulais t'en parler. Tu as ouvert un compte gratuit 48 heures. Ok, je vais regarder alors. Alors, tu as dû le recevoir là sur ton mail, donc tu pourras regarder ce qui se passe et dire à ton ami, ok, j'ai vu l'envers du décor, je vois comment ça se passe, je pense que tu auras beaucoup de questions et réponses en testant ce produit ou en rejoignant le programme. Bon, dans tous les cas, on t'a ouvert un compte et tous gentil, les Richard. auditeurs qui regardent cette vidéo peuvent en profiter de la même manière que toi. Merci beaucoup, Richard. Je vais prendre le temps de regarder parce que c'est vrai qu'en une demi-heure, on n'a pas le temps de faire le tour. Je pense que c'est énorme. Donc franchement, c'est déjà une très bonne introduction par rapport à la promotion. Et je pense que si on veut en savoir plus, on va regarder effectivement tes conseils en ligne. Et en tout cas, merci pour ce partage d'expérience. Merci à toi de m'avoir sur ta chaîne. Et en tout cas, ça fait très plaisir de partager ça. Comme tu as pu t'en rendre compte, on est vraiment passionné par ce qu'on fait. C'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai que c'est les promoteurs, les vrais promoteurs, pourquoi j'adore vraiment le sujet qui nous intéresse, c'est que ce ne sont pas des personnes en fait, ce sont des personnes qui ne partagent pas l'information. Et donc, quand on est un entrepreneur et qu'on arrive dans un secteur, on voit de l'injustice, on aime ça. Par contre, ce que je leur donne volontiers aux promoteurs, ce sont des gens passionnés par l'immobilier. Ils sont vraiment passionnés par l'immobilier parce que c'est un secteur où, en fait, on peut tout créer, on peut tout faire, on peut tout inventer. Et là, ce sont des gens qui inventent vraiment le monde de demain. Et là, on peut leur rendre grâce par rapport à ça. Ils sont vraiment passionnés par le sujet. Et donc, pour toutes les personnes qui sont passionnées par le sujet, n'hésitez pas à venir tester le produit. Vous allez voir, je ne sais pas si tu vas peut-être mettre un lien en dessous. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, en dessous de la vidéo, vous verrez, il y aura un lien. Il y aura certainement un lien aussi dans le petit i qui se trouve en haut de la vidéo. Donc, vous pourrez y accéder soit en haut, soit en bas. Vous trouverez, vous avez l'habitude. Voilà, super. En tout cas, merci de m'avoir reçu et continuez à investir. Vraiment, le monde est vraiment beau, même si en ce moment, c'est un peu déprimant. Mais gardez la pêche et gardez la foi. Merci Richard pour ton partage. En tout cas, on sent que tu es passionné. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la promotion, vous êtes des constructeurs, vous construisez l'environnement autour de chez nous. Et ça, c'est... Ouais, je trouve le fait de créer quelque chose de nouveau en partant de zéro, je trouve ça assez passionnant, effectivement. Merci beaucoup. À bientôt, Richard. Ciao.